Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui l'incidence de la température sur les mastiques quand ils sont encore en cartouche ou pendant leur utilisation et pendant leur mise en œuvre. Donc pour rappel, les conditions de stockage, c'est vraiment une partie importante, on est entre plus 5 plus 25 degrés à l'abri du soleil et principalement dans des zones fermées. Ensuite, tout ce qui est utilisation du mastic en cas de forte température ou en cas de très faible température, on a une incidence sur la formulation. Donc au niveau des hybrides et des silicones, l'incidence est assez, on va dire, atténuée. Quand on arrive à des températures plus élevées, on va avoir un mastic qui va avoir tendance à être beaucoup plus fluide. Donc là, quand vous êtes sur des applications en plein été, il faut faire attention à stocker le mastic, donc la cartouche, plutôt au frais, donc à l'intérieur par exemple d'une habitation. Quand vous êtes sur des températures très froides, là le mastic aura tendance à durcir, donc on va avoir une extrudabilité qui va être plus compliquée, c'est-à-dire le fait de sortir le mastic de sa cartouche avec le pistolet. Il va falloir un pistolet soit un peu plus puissant, soit jouer de votre force un peu plus que d'ordinaire. Donc la température, il faut faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de gel. Quand on a un gel qui est réalisé pendant le transport, par exemple, comme ça arrive régulièrement lors des transports en hiver, il va être possibilité d'y avoir des petits cristaux à l'intérieur du mastic. Si le gel a été court et pas très fort, une fois le mastic remis à température ambiante, c'est-à-dire dans une pièce fermée à 15 ou 20 degrés par exemple, les cristaux vont se défaire et on va retrouver un mastic de qualité identique à date de fab. Par contre, si on a des ruptures de température, donc plus, moins, plus, moins, plus, moins, pendant une période assez longue, par exemple lors de transports consécutifs entre l'usine de fabrication et le lieu d'utilisation, il y a quand même beaucoup de stockage entre l'usine et la centrale par exemple, entre la centrale et le lieu de distribution, entre le lieu de distribution, le client qui vient l'acheter et au sein de son stockage, et entre son stockage et son chantier. On peut voir qu'à travers toute cette chaîne, on a des incidences au niveau des températures, surtout quand les températures sont très basses. Donc voilà, il faut faire attention à toutes ces séquences dans la vie d'un produit. Et puis, quand vous allez utiliser le mastic, pareil, ne pas utiliser un mastic en plein soleil, parce que là, pareil, ça va avoir tendance à beaucoup fluidifier le mastic. Et une deuxième contrainte qu'on pense rarement aussi, c'est que quand on est en plein soleil, vous avez les supports qui vont se dilater. Vous allez réaliser votre joint, sauf que quand la nuit arrive et que les supports vont se rétracter à nouveau, votre joint va encore bouger. Donc là, faire attention aussi, même problématique dans l'autre sens, en plein hiver, quand vous avez les supports qui se sont rétractés avec le froid, vous avez un joint qui va être plus large, parce qu'au niveau de la rétractation, les supports vont se rétracter, vous allez avoir un joint plus large à combler et vont revenir en avant, en arrière. Donc il faut faire attention à ça par rapport à ces dilatations et ces rétractations des supports. Et puis aussi, le lissage aussi va être important, donc plus votre mastic est fluide, plus la tendance aussi à la coulure va être importante. Donc quand vous venez lisser le mastic, faire attention aussi à ça. Voilà pour les incidences du chaud, du froid sur les mastiques. On préconise des températures de support, c'est-à-dire les températures des supports que vous avez sur les côtés avec un maximum de 40 degrés principalement. Et ensuite, le mastic en lui-même, une fois polymérisé, peut résister à des températures pour les silicones jusqu'à 120 degrés par exemple, mais c'est une fois que le séchage, la polymérisation est arrivé à terme. Donc n'hésitez pas, regardez bien les fiches techniques sur lesquelles se retrouvent toutes ces informations, c'est-à-dire les températures de stockage, les températures de service, donc de 5, 25, 5, 40 selon les produits, et les températures de support aussi que peut supporter le mastic. Voilà pour la question des températures plus ou moins élevées sur les incidences sur les mastiques. N'hésitez pas en tout cas à aller voir les autres questions de la FAQ en vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.